Salut la famille, moi c'est Denis Takou et bienvenue sur ma chaîne DT Service, la chaîne qui valorise le travail et rien que le travail. Et donc la famille, nous nous retrouvons dans ce chantier pour poser les différences sanitaires telles que WC, chataf, miroir, lavabo, robinet de lavabo. Donc c'est le travail, ce sont les différentes tâches que nous avons à effectuer dans ce chantier. Et là je vous présente les sanitaires que voici. Donc là vous avez le WC et son réservoir toujours dans le carton. Je n'ai pas encore déballé. Voilà, et le WC serait fixé là. Le WC serait fixé là avec l'alimentation du réservoir et l'alimentation du chataf. Donc tous deux seront jumelés là, l'alimentation du réservoir et le chataf. Et donc je vous présente le raccord qui va permettre à ce que on puisse faire cette alimentation là sans toutefois mettre le thé. Donc là vous voyez la pièce que nous allons installer pour pouvoir installer l'alimentation du réservoir du WC et le chataf. Donc cette partie elle serait fixée ainsi. Je ne sais pas si vous voyez. Elle serait fixée ainsi et le flexible du réservoir du WC va entrer d'un côté et le flexible du chataf de l'autre côté. Donc je vois que ce raccord il est mieux par rapport à un T. Ce raccord il est mieux, il est propre quand même. Donc voilà, et le miroir, pour le miroir, vous avez le miroir là. Vous avez le miroir là, vous avez les robinets là. Là, ce sont les robinets du lave-main. Et là, vous avez le chataf. Et là, nous avons le chataf. Donc, avec les différents accessoires, mamelon, téflon, flexible, de WC. Voilà. Donc, pour le miroir serait fixé dans cette douche. Le miroir serait fixé dans cette douche. Comme vous pouvez voir là, j'ai déjà mesuré, percé, mettre les joints et mettre les chevilles et les vis. Là, je vais seulement venir accrocher le miroir. C'est tout facile, c'est tout simple. La famille, il n'y a rien de compliqué. Vous voyez que toute la tuyauterie est sous pression. Vous-même, vous voyez, toute la tuyauterie est sous pression. Donc, c'est le travail. C'est le travail qui paye la famille. Donc, vous voyez, là, je vais juste vous présenter la fin des travaux. Parce que je dis que je vais monter le WC, vous présenter comment ça s'installe. J'ai fait déjà de nombreuses vidéos là-dessus et je n'aimerais pas m'attarder encore là-dessus. Parce que vu aussi que le chantier est pressé, extrêmement pressé, je n'aimerais pas m'attarder dessus et traîner. Dans la famille, ce qu'on se dit, c'est à tout de suite, après le générique. Célestin d'historien. Pa, 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 pa. Ok, là la famille, là nous allons tout ouvrir. Ok, là nous mettons la tuyauterie d'alimentation d'eau froide sous pression. Et voilà. Donc là vous avez votre WC avec chataf. Comme vous pouvez voir le raccord que j'ai mis là, il est tout propre. Et après je vais chercher le ciment blanc pour pouvoir mettre tout autour de ce raccord.
pouvoir mettre le ciment blanc tout autour de ce raccord pour que cela puisse faire beau. Donc, c'est le travail, la famille, voilà. Là, vous avez la Jovolo. Je ne sais pas pourquoi ça ne coule pas avec la pression. Je vais aller regarder au niveau du suppresseur s'ils ont fermé. Je vais aller regarder au niveau du la salle, pas ça, l'eau du fourrage. C'est bouché. C'est ce qui arrive lorsque l'eau qui entre au niveau du flotteur n'est pas propre. Parce que là, vous voyez, il y a un peu de sable à l'intérieur. Parce que sur le fourrage, ils ont raté le fourrage. Il y a beaucoup de saleté. Vous-même, vous voyez la couleur. Vous-même, vous voyez la couleur. Il y a beaucoup de saleté qui sort de là. Et là, forcément, ça a bouché le flotteur. Et là, je dois encore démonter pour essayer de nettoyer le flotteur, puis réinstaller. Sinon, pour le miroir de l'autre côté, c'est déjà fait. Et maintenant, pour le lavement de cette douche, on va patienter que le menuisier fasse une petite table là. Et là, il achètera le lavement approprié pour cette douche. Un peu comme dans notre douche. Il a fait une petite table sur lesquels on a posé le lavabo. Donc, c'est le même style qu'il veut faire de l'autre côté. Et pour le miroir, voilà ça. Vous avez votre miroir là. Aïe. Donc, c'est le travail de la famille. Je suis un peu malade comme ça parce que voilà, je dois encore démonter le flotteur. Et remonter, c'est le travail. Voilà comment on a fait, c'est une heure. Quand tu crois que tu as déjà fini, c'est là où ça dit que non, tu viens que de commencer. Tu n'as même pas encore commencé. Oh. Après le nettoyage, voilà ce que ça donne. Le lait est vraiment sale là, ça. Hey. Le jas là, ça va salir le WCC là. Ça va jaunir. Jaunâtre. Oui, c'est déjà jaunâtre. Et jaunir. Bon, on laisse un peu couler pour voir jusqu'à quel niveau ça va s'arrêter. Parce que l'objectif ici, là nous avons le trop-plein. Et l'objectif ici, c'est que il ne faudrait pas que le trop-plein soit très haut, l'ouverture du trop-plein soit très haut par rapport à cette ouverture du réservoir. Sinon, cela pourrait s'échapper par là et se verser. Ce n'est pas bien.
Donc, il faudrait que ça monte jusqu'au niveau de ce trop-plein. Si c'est que le flotteur est en panne, si c'est que le flotteur est en panne, alors ça s'échappe par ce trop-plein pour pouvoir s'évacuer par le WC. Si c'est que le flotteur est mal réglé, voilà. Si c'est que le flotteur est en panne ou est mal réglé, qui savait que ça doit déborder, ça ne doit pas déborder, ça ne doit pas atteindre le niveau ci. Au contraire, ça doit arriver au niveau du trop plein, s'échapper par là, passer par le WC en attendant que le technicien puisse arriver et résoudre la fuite. Donc, et pour ceux aussi qui laissent le WC couler constamment, laissez-moi vous dire que votre facture Camwata viendra d'une façon dont vous ne désirez pas. Donc, pour toute fuite, veuillez contacter un plombier pour résoudre ce problème. Pour toute fuite, pour n'importe quelle fuite au niveau de votre domicile, veuillez contacter un plombier pour résoudre ce problème. Sinon, votre facture Camwata viendra très élevée. Donc, voilà, le travail est là. On voit que c'est un peu bas. Je vais encore lever le flotteur pour... Voilà, je veux que ça monte un peu plus. Lorsqu'il y a plus d'eau dans le réservoir, la pression est plus élevée. On vous donne l'eau ici, là, vous allez boire. Merde, elle est sale, extrêmement sale. L'eau du forage. Donc, comme vous avez vu, l'eau du forage, ça quitte au forage, ça alimente la cuve, une cuve d'eau, puis ça redescend, ça passe par le suppresseur pour alimenter ce duplex. Voilà. Donc, jusqu'à présent, ça charge toujours. Il y a un peu d'eau qui coule. Donc, le flotteur ne s'est pas encore arrêter, ce qui fait que l'eau va continuer de monter. L'objectif c'est de voir jusqu'à quel niveau cela pourrait s'arrêter. Et après on vidange complètement et on laisse encore, on vidange le réservoir pour voir, pour regarder aussi à ce niveau. Le joint qu'il y a au niveau en dessous du réservoir du WC. On le regarde aussi parce que lorsqu'on vidange, c'est que cette partie de joint n'est pas bien étanche. Ça va couler par là, par les abords là. Lorsqu'on va chasser, ça va couler par là et se verser au sol. Voilà. Donc c'est pour cette raison qu'on dit, lorsque vous faites une installation, prenez le soin de bien contrôler vos différents travaux avant de libérer. Donc, là, comme là, vous voyez, l'eau s'est complètement arrêtée. Il n'y a plus une goutte qui sort. Voilà le niveau. Je pense que je vais encore régler. Vous voyez que c'est très bas. C'est très bas. Donc, je vais essayer de régler ce flotteur pour que ça monte au moins. Attendez, je mets mon doigt. Pour que ça monte au moins jusqu'à ce niveau. Parce qu'on a encore au moins 5 centimes, même 3 centimes. Voilà, pour que ça arrive d'où vous aviez mon doigt. Donc, je vais régler le flotteur pour que ça monte encore plus, pour donner la possibilité de mieux chasser les excréments. Et donc, là, nous allons faire notre premier test pour voir comment cela se passe. Voilà, déjà, ce qu'on constate, c'est qu'à ce niveau, il n'y a aucune fuite. C'est bon signe. C'est bon signe que voilà, les vis ont été très bien attachées. Les vis du réservoir ont été très bien attachées. Et de ce côté aussi, nous n'avons pas de fuite, ce qui veut dire que là, les raccords ont été très bien attachés. Voilà. Donc, on peut être fier du travail. C'est le travail de la famille. Donc, on se retrouve tout de suite après pour que je vous présente les robinets de lave que j'ai fixés. Il est à faim. Comment il va avoir les vêtements? Il faut que j'aille manger.
dans ce robinet. Comme vous voyez là, la rouille a commencé à attaquer le robinet. Donc le client ne veut pas. C'est pour cette raison qu'il a demandé à ce qu'on change ce robinet de lavement pour mettre celui-ci. Donc voilà, comme il va aménager dans quelques jours, il voudrait qu'on change ce robinet. Ok, là c'est le lave-main. Là ça doit être l'eau ici. Ok. Voilà. Le plombier d'ici avait raté les sorties d'alimentation. Il avait mis ça un peu très haut. Donc il est obligé de casser comme ça pour descendre. Cette maison, nous avons effectué beaucoup de modifications. C'est pas nous qui avons commencé les travaux ici. Mais comme vous pouvez le constater, nous sommes là. Voilà, nous avons effectué de nombreuses modifications depuis l'extérieur, c'est-à-dire le drainage des eaux usées, les évacuations des eaux de pluie, le drainage des eaux vannes et même les modifications au niveau de la fosse, nous les avions effectuées. Et voilà, donc je vais démonter ce robinet de lavement que voici, installer ceci. La même chose, je vais le faire dans une autre douche. Donc, on se dit tout juste après la famille.